Salut, toi, sur ton nuage. C'est votre ami Esteban. Toi, à la maison, là, laisse ton tofu et approche ton aura de l'écran. Approche-toi de moi. Viens me voir de plus près. Je veux sentir toute votre énergie près de moi. Sinon, je ne serai pas capable à faire mon émission. Aujourd'hui, je vais vous faire vivre des choses très intenses. Mais je ne vous dirai pas ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais vous l'envoyer par télépathie. Concentrez-vous, là. Du contenu, hein? Alors, j'ai avec moi mon premier invité, mon très bon ami, un homme qui dégage. Bonjour, Angélique. Bonjour, Esteban. Tu te permets que je te tutoie? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, comme je peux lire sur le scénario, tu fais partie d'une secte. Parle-moi de ça, là. En quoi ça consiste? À vrai dire, c'est un regroupement de personnes qui aiment philosopher et se trouver des problèmes. Ça paraît bizarre pareil, là, mais une fois que les problèmes sont identifiés, on les règle. Et là, on prend conscience que la vie est extraordinaire. On habite tous ensemble dans un village en Gaspésie appelé Saint-Gnou-Gnou. On vit la vie comme elle doit être vécue. Mais c'est-à-dire? Tout nu. Puis comment ça a commencé tout ça, là? Comment t'es embarqué là-dedans? Tout a commencé le jour où j'ai ouvert ma deuxième usine de Gogun en Fantex. J'avais beaucoup de travail, j'étais débordé. Un jour, je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit « Écoute, Angémé, je suis tanné, t'es jamais là, c'est moi ou les Goguns, à toi de choisir. » Et là, j'ai décidé d'opter pour les Goguns parce que je les aimais. Vous savez, quand on a passé sa vie à contribuer au succès de sa propre entreprise, on n'est pas prêt à tout laisser tomber. Donc, j'ai quitté mon épouse. Ben, à vrai dire, c'est elle qui m'a quitté, mais enfin. J'étais un peu perdu. Et un soir que je sortais de mon bureau à l'usine de Saint-Éphrem, j'ai vu comme un phare qui m'éclairait, qui illuminait ma vie d'un seul coup. Paul, Saint Paul, mon sauveur. Paul, c'est un gars qui travaillait pour moi. Il faisait du bien bon travail, un gars fiable. Comment ça me parlait qu'il était dans une secte? Moi, j'avais peur de ça. Il m'a demandé d'aller avec à fin de semaine de rencontre. Eux autres, ils appelaient ça le week-end de la remise en question. Je suis allé d'abord pour les jolies femmes, mais aussi par curiosité. Puis qu'est-ce que t'as fait? Je suis resté là non seulement tout le week-end, mais tous les jours d'après. J'en suis pas revenu. Je me suis beaucoup impliqué dans plusieurs activités. J'ai organisé des séances de relaxation pour des nouveau-nés. Des discussions avec des pas branchés, là. J'en ai mangé. J'ai essayé de leur faire comprendre le bon sens, là. Puis à la fin, ça marchait toujours. Ils devenaient membres à temps plein. Puis comment ça fait de temps t'es là-dedans, là? Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans cette organisation extraordinaire. Je suis comme un bourgeon au printemps, une fleur dans un champ. Bref, je suis bien avec l'homme qui est Angémé. Puis ton entreprise, tes usines? Mes usines, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Tout ce que je sais, c'est que s'il y a encore du monde qui y travaille, là, ils ont un problème énorme. Et je les invite à communiquer avec nous dès maintenant. Nous les aiderons à se sortir de la passivité et de la médiocrité qui envahit leur vie sans sens. Moi, je m'aime, je me moi. Je suis relaxé et relaxant. Vive Angémé! Excusez. Mon cœur, il pleure. Mais je devrais pas. Je suis toujours joyeux. C'est pas grave. C'était bon. Maintenant, on va rejoindre une personne super le fun. J'ai tellement capoté. Pourquoi? Parce que Lina est alphabète. Alors, on l'accueille. Bonjour, Dina. Salut, mon petit coco! Alors, aujourd'hui, tu nous as apporté ton déjeuner. Ah. Alors, comment peux-tu lire dans les céréales? Ben, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous faire une petite démonstration. Premièrement, je me verse un bol d'avenir. Je mélange bien, puis je me concentre fort, 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 fort. Puis quand je sens qu'il y a une lettre qui m'appelle, là, ben, je vais la voir. Je sens qu'il y a une lettre qui m'appelle, là. C'est chaud, pop! Un Z. Ça veut dire que demain, le soleil se lèvera pas. Comment ça? Ah, c'est trop compliqué, laisse faire. Hey, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ton truc? Ben, regarde. Je vais piger une autre lettre, là, puis je vais te dire quelque chose qui te concerne. C'est chaud, pop!
Un E. Ça veut dire, je pense que tu vas oublier tes clés de voiture dans ta voiture. J'ai pas d'auto. Je me suis trompée de lettre. C'est un F. On va essayer autre chose. Ouh. Ouh. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Je sens que vous portez pas de sous-vêtements, vous, là. C'est normal, je fais partie de la secte en haut, j'ai aimé. Attends un peu. On va aller voir dans ma boîte. Ouh. 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 C'est chaud. C'est chaud. Ah! Mon Dieu! Faut pas être diabétique pour manger ça. Ben non! Tu comprends pas. Ça, c'est l'amour avec un grand A. Je vois que dans un avenir prochain, vous allez vous marier avec une belle petite femme. Mon doux. Quand je vais dire ça, Roger? Bon, ben, merci, Gina. Ben, voyons, je suis rendu à Solid Rock. Ah. Transportons-nous maintenant sur un autre nuage. Do. Do. Salut, Zeus. Bonjour. J'ai entendu dire, à travers les astres, que vous étiez directement branchés sur un autre monde. Ça veut-tu dire que t'es pas avec moi, là? Que t'es avec ton autre monde? Je suis présentement dans un continent espace-temps, bien au-delà de toute universalité terrestre, extraterrestre ou même intraterrestre. Mon esprit voyage plus vite que la lumière et le son. L'univers n'est qu'une parcelle de l'infini. Bref, je suis ici. Coudonc, tu pognes-tu le câble avec ça? Mais non, dis ça, c'est pas une insulte, là. Mais c'est juste que je trouve ça bizarre. Bon. Laissons ça de côté un peu. Iseuse, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir communiquer avec les extraterrestres? Bon, tout bonnement, ils m'ont enlevé. Puis ils ont fait plein d'expériences multisensorielles avec moi. J'ai aimé ça, alors j'ai décidé de garder contact. Ils m'ont donné leur numéro. Mais voyons, on a perdu le câble. Attends, ils m'appellent! Ah, c'est de valeur. C'est les extraterrestres! C'est de valeur. On n'a plus de temps. Dis-leur de raccrocher, ils vont te rappeler. Maintenant, notre émission tire déjà à sa fin. On va se rejoindre, on va se laisser, c'est-à-dire, sur un merveilleux poème qui s'appelle comme cette émission. Alors, commençons donc. L'infini scrute à travers les nuages pollués. Je sombre dans l'extrême froidure que m'apporte le vent de sa nuée. Le cœur n'est plus bleu, il pleure. Les abeilles se piquent entre elles. Les pétales violemment s'arrachent aux fleurs. Même les étoiles se querellent. Que faire pour que se dissipe la brume qui assoupit nos passives existences? Que faire pour que se rallument les étoiles et que mon cœur retrouve l'espérance? La lune règne sur son trône de béton, que nos aspirations assoiffées lui ont érigé. Ah, quelle belle chanson! Où s'en va ce monde infâme? Bientôt même mon cœur sera pollué. Je vendrai peut-être même mon âme au diable. Mais que faire?